Quand on parle des cathares, on imagine parfois des chevaliers cathares. Mais en réalité, il n'existait pas d'ordre de chevalerie cathare, comme les Templiers ou les Hospitaliers. Le catharisme était avant tout un mouvement religieux, et ses membres les plus pieux, les parfaits, rejetaient totalement la violence. Mais dans le sud de la France, plusieurs seigneurs et chevaliers occitans ont protégé les cathares, et c'est de là que vient cette image des chevaliers cathares. Voici 10 faits fascinants pour mieux comprendre leur histoire. Les cathares n'avaient pas de véritable chevalerie organisée. Les seigneurs qui les défendaient étaient avant tout des nobles locaux séduits par leur foi. Les parfaits cathares, figures spirituelles de ce mouvement, vivaient dans l'austérité et refusaient toute violence, mais leurs protecteurs armés, eux, continuèrent de se battre. Des châteaux spectaculaires comme Montségur, Pérépertuse ou Quéribus sont devenus célèbres comme refuge des cathares. L'idéal cathare, prônant pureté et rejet des abus du clergé catholique, séduisit plusieurs chevaliers occitans qui voyaient là une cause juste et spirituelle. En 1209, la croisade des Albigeois, lancée par le pape Innocent III, visait à éradiquer cette hérésie. Les chevaliers occitans durent alors choisir entre leur foi et leur survie politique. Parmi eux, Raymond de Péreille, seigneur de Montségur, devint l'un des plus célèbres protecteurs des cathares. Le siège de Montségur, en 1243 à 1244, reste un épisode marquant. Près de 200 parfaits et leurs défenseurs résistèrent 10 mois face aux armées royales avant de périr sur un immense bûcher. De grandes familles nobles comme les Trencavel, les comtes de Foix ou de Comminges offrirent longtemps refuge et soutien aux cathares. Après leur disparition, la figure des chevaliers cathares est devenue un mythe romantique, symbole de la résistance occitane face au pouvoir central français. Et enfin, depuis le 19e siècle, des légendes ésotériques associent tous ces chevaliers protecteurs à des mystères comme le Graal, renforçant encore leur aura mystérieuse. Les chevaliers cathares n'ont donc jamais existé en tant qu'ordre militaire, mais les seigneurs qui les défendirent ont marqué l'histoire et l'imaginaire collectif. Entre spiritualité, résistance et légende, leur héritage continue de fasciner.